La carte, c'est Toulouse 1814, les joueurs Lotus, Felipe, Imrazor, Gordé, Sigismund, Pop, Ghoul et Knight of Showguys. Un truc dans le genre. Nous sommes sur le siège de Toulouse, donc aucune difficulté pour cerner la situation. Avec de l'anglais ici, visiblement. Là, je ne saurais pas dire. Là, peut-être de l'espagnol. Après, je vois pas d'autres. Là, peut-être du prussien. Je serais surpris du russe, peut-être aussi. On verra bien. De toute manière, ça va se lancer pour le français. Alors, vous voyez, Toulouse, ici, représentée bien chargée avec la France à 9 Flandre sur son flanc. France-Espagne, là-bas la France-Italie 1799, donc là on est sur toute autre période, et bien au fond en guise de renfort France-Allemagne, 1811, non 1805, ouais, ok, on a un petit peu les périodes mélangées, alors en termes d'uniforme ça devrait se voir avec les bicornes, voilà. Et puis, sans doute les stats en termes de motivation et de performance, ça serait plus au niveau du moral que ça se tient. Alors là, il va y avoir du chemin à parcourir. J'avais déjà fait une vidéo sur cette map. Elle est assez intéressante, jolie comme d'hab. Puis toujours un plaisir de passer voir ces unités, le détail du travail qui a été fait. Je profite que les joueurs déploient. Alors ici, le français ne bouge pas des masses parce qu'il n'a pas grand chose à faire en fait pour son déploiement. Il y a la ville à protéger évidemment, les abords et puis peut-être empêcher ce fameux siège sur la map. Les locks sont assez simples, avec peut-être les points sur les arrières à aller chercher, mais la ville est au centre de tout. Voilà pour les explications. Le reste, je ne sais pas trop s'ils ont parié sur l'artillerie dans la campagne de Russie et vidéos précédentes. Vous avez vu que c'est quand même des unités qui ferment bien certaines poches du front. Ici, il y en a deux qui ont l'air jolis, 6 et 8 livres. Là-bas, on compte sur de la cavalerie. J'ai pas vu de la lourde. À voir comment les joueurs vont pouvoir la déployer dans une carte un peu intéressante. Alors il y a du relief, comme toujours, il faut venir se mettre à ras du sol pour le constater, sinon en haut ça écrase un peu. Il y a du relief et puis quelques rivières. Alors sur Napoléonique, comparé à Eagles, c'est pas du tout la même chose. Ces terres un peu sombres peuvent aussi ralentir. À voir comment ça va donner. Et c'est parti avec les deuxièmes grenadiers de la garde qui attendent de pied ferme leur adversaire. Et leur adversaire est anglais. On avait dit Bicudel, si, un prussien anglais. J'avais bon. Et là-bas, Saint-Empire romain germanique, ouais. Il en manque un. Est-ce qu'il est russe, il est là. Il est juste devant lui. Hop, ça commence avec une batterie de Cosaques petit calibre qui pourrait avoir fort à faire avec la cavalerie qui lui avance dessus. Sur le flanc déjà des trous pour éclairer. Là-bas une autre pour partir au fond, sans doute chercher les locks ou flanquer. Et ça s'étale pas mal là. Vous voyez, il n'a pas pris le temps de l'installer. Wow. Coureur de fond. Des gars surentraînés à la course à pied. Bon, bien sûr, temps ordinaire, il serait monté sur l'affût. Alors, peut-être confrontation de cavalerie. C'est ce qui arrive souvent puisque ce sont elles qui sont portées vers l'avant. Non, ils vont finalement attendre et puis ils ne devraient pas trop pousser puisque là, soutenu par la cavalerie de son allié, il devrait
en profiter. Ici, ça commence déjà à tirailler avec un anglo-portugais. Bah oui, il y avait des Anglais et des Portugais, des Espagnols également à attaquer Toulouse. Alors, on en était à l'époque à pas loin de 40 000, plus de 40 000 Français contre 51 000 coalisés. 1814, au mois d'avril, le 10, on n'est pas loin, voilà. C'était le moment de la faire, celle-là. Pour l'instant, Français. Alors, les Français doivent se réunir, je pense. France-Italie, si je dis pas de conneries. Flandre, là. Tout en fond, France-Allemagne. Et sur le flanc, France-Espagne qui rentre dans Toulouse, qui cherche pas la confrontation, mais qui chauffe un peu sur ses flancs pour éviter les ennuis, les mauvaises surprises. Et là, alors, je ne sais pas si ce sont des licornes, mais en tout cas, ce sont des obusiers qui font quelques dégâts dans la cavalerie française. En l'occurrence, le 16e dragon qui a essuyé des pertes tout de même sévères. Hein. Je ne sais pas si tout a été provoqué par l'obusier ou licorne, puisqu'il y a des Russes, ça peut être des licornes, bien que le Russe m'a l'air cantonné sur le flanc, ouais, ça serait du Prussien. Alors le Français commence à poser ses défenses, des pics ici, on les voit là, bombardés, mais il ne cherche pas trop de noises avec la cavalerie adverse qui semble concentrer le Saint-Empire avec le Russe. C'est pas le moment d'aller chercher. Plus l'artillerie, donc le brouillard de guerre nous empêche d'en savoir plus. En tout cas, les lignes françaises se posent, les bombardements d'artillerie provoqués, on voit les flashs là-bas. Alors celle-ci ne devrait pas faire trop de dégâts. C'est plus la ligne prussienne là-bas qui a l'air bien renforcée. La redoute française s'arme d'une jolie batterie que je pense être de 12, et l'art divinatoire n'a pas fonctionné puisque c'est une de 8. 5e d'artillerie, admirez le détail avec les franges aux épaules, c'est magnifique. Magnifique et bien posé pour l'instant, ça laisse le temps aux Français. Alors la ruine devrait être attaquée, hein, on imagine, parce qu'elle vaut quand même 3 points. Le Français est en défensif, si on compte les points, alors là il a des unités qui se dirigent vers ses locs, 4, 5, 6, 7, 7 et 3, 10. 5 du côté coalisé. Messieurs les Anglais, à vous de bouger votre cul pour venir le chercher. Sur le flanc, bah, déjà quelques boulets qui sont venus enlever du Mamelouk. Hop, Mamelouk. Hussard, pas de grosse cavalerie, hein, du hussard. J'ai pas vu de cuirassier du tout. Encore du hussard ici, ça éclaire le terrain. Alors pourquoi ce choix? Peut-être le fait défensif, la ville qui ne permet pas, après sur le flanc il y a quand même de l'espace pour que la cavalerie lourde puisse exprimer. Comme ils sont en défensif, après ils ont peut-être ça sur l'arrière. Voilà, 5e cuirassier Royal Pologne qui avance avec le 10e, le Royal Cravate. C'est quand même du beau. Ah, il y a du beau monde. Ouais, bah, autant pour moi, il y a quand même du beau monde. Le 2e carabinier et son 1er. Donc il y a quand même de quoi faire en cavalerie lourde. En arrière, ne devrait pas être repérée. Elle doit être Hayden. Voilà, elle est Hayden. Donc l'adversaire ne sait pas. Alors ce que l'on sait par contre, c'est que ça galope par ici. Le Français est en confiance. Voilà, ça se chamaille un petit peu là, mais sans conséquence.
de part et d'autre. Après, le Français montre sa présence sur le flanc, donc ça évite la poussée de son adversaire. Toujours les artilleries qui laissent des traces dans les cavaleries. D'ailleurs, celle-ci n'insiste pas trop. Alors, je gambade sur le champ de bataille parce que je ne l'ai pas prévisionné, donc c'est du direct, pas en direct, mais je découvre comme vous la vidéo. Ici, eh bien, on voit que on a affaire à des gens d'armes organisées, du flancage à tous les étages. Alors là, il va à sa loque, déquille-toi. Ah bah voilà, un Espagnol qui est resté du côté français, le brave. Et de l'autre côté, il y en avait un autre à traîner, ouais. Hop. Tac, 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 tac. Et montgolfière, français. Alors c'est des petites troupes pour les occuper. À voir si leurs adversaires vont chercher à envoyer du lourd. Mais pour l'instant, on le verrait venir puisqu'il y a des troupes sur les flancs pour justement prévenir ce genre de manœuvre. Et là, ce sont les cavaleries coalisées qui font connaissance avec l'artillerie. De gros dégâts là déjà par ici au niveau de la cavalerie. Alors on l'a vu, hein, c'est les obusiers. Alors ça chauffe un peu sur toute la ligne de front pour découvrir le dispositif adverse et peut-être avoir une brèche ou une occasion de lui limer un petit peu les dents. Ici, pour l'instant, ça se regarde et bon, comme d'hab, hein, à un moment ou à un autre, il y en a un qui va se dire j'ai les forces pour y aller, je fonce. Et puis avec le brouillard de guerre, il peut très bien y avoir des mouvements sur les arrières que ne peut apercevoir l'adversaire, et c'est là, au moment où il charge, qu'il a la mauvaise surprise de voir qu'il y a quand même du monde. Alors ici, le Français distribue gentiment ses troupes, il n'est pas mis sous pression, hein, aucun endroit. Ce qui change un peu du gameplay de la première vidéo que j'avais faite, et de la seule hein, sur Toulouse, où il y avait eu des combats engagés très rapidement au niveau de la ruine, qui avaient donné lieu à vraiment une mêlée. Et on sait comment les mêlées finissent maintenant. Oui, je vais profiter de cette immense victoire merveilleuse au niveau du rugby pour régulièrement me faire plaisir. Et les gars n'ont pas couru pour rien. Ici, oui, une batterie, une petite batterie à cheval. Et là, ils cherchent. Alors, passage des rivières sans coup férir. Pour la cavalerie ici, peut-être du monde qui va venir sans pitié, hein, sans pitié. Ouais, ça marche, elle va peut-être rallier, hein, je doute quand même. On est là-bas. Même chose, confrontation avec cavalerie de reconnaissance pour faire place nette un petit peu. Puis ben, on est là pour se foutre sur la tronche. Donc ici, c'est ce qui est arrivé au Russe qui s'est sans doute un peu trop approché de son adversaire. Punition, il y a de l'infanterie à se trimballer par ici aussi. D'accord, peut-être qu'il envisagerait un Russe en mouvement par là. Alors je fais comme tout le monde. Je joue à l'Indien, c'est-à-dire que vous allez sur le secteur et vous suivez la route éventuelle de votre adversaire avec peut-être le bruit du tambour, comme là, qui vous indique des mouvements. Alors là, ça peut être un peu emmerdant parce que là, ça court, ça galope là-bas. Il y a eu du monde à se réunir et c'est le Prussien qui ramasse. Même punition, hein, ce lancier, puisqu'il avait quasi que du lancier sur le flanc. Là, ça...
Alors là, c'est pas les dents qui ramassent, ce sont les yeux. En fait, de perdre ce genre de petite cavalerie, ben, ça vous permet plus de voir ce qui se passe sur le champ de bataille. Nettement moins bien en tout cas. Donc bah, c'est toujours ça de bien pour vos manœuvres, pour la possibilité de concentrer vos troupes. Et ça préligne de pique, mine de rien. Je sais pas combien ils ont été à poser ça. Mais alors, pour le coup, la batterie est juste bombardée. Enfin, juste par les autres. Pas de perte. Ah, il y en a une autre, je n'avais pas vu. Yep. Une de 6 à 6, je les avais vues au tout début. Donc là, ça s'installe, ça ferme les portes. Ouais, belle disposition des pics là. Il y a une sacrée chicane à amorcer. Après, il y a la route qui peut donner de la vitesse à une unité, mais il faut encore. Ah bah le russe, ouais, il n'y a qu'un russe. Hein. Est-ce que ça pète direct le gène, ça rigole pas. Ici, on essaye de faire mal direct au général. Alors, les premiers tirs d'infanterie entre elles, et ici le russe qui vient remplacer au niveau de la vision le prussien qui s'est fait buter là. On va sans doute voir les troupes sur l'arrière et ce sont les légers pas protégés ou pas suffisamment. Nous avons pris un bâtiment, monsieur. Qui ramassent là les deux. Bon, la cavalerie française ici s'en sort bien. Ici, pas sûr qu'elle revienne. 16 sur 45. Ah, le Cosaque cherche pas trop. Hein. Il est prudent, il a raison, puisque son cousin prussien, lui, s'est fait péter les pattes juste avant. On peut imaginer que ça manœuvre pas mal du côté coalisé. Là, il y a du monde. Et hop, petit tour de montgolfière. Allez-y, c'est gratos. Eh bien, vous voyez l'immensité de cette map, avec des troupes déjà arrivées sur le flanc là pour protéger ce passage, en tout cas le protéger, voir s'il se passe quelque chose. Et ici, le russe qui va peut-être chercher à punir le français de son audace. Il y a un peu de batterie là qui passe. Par contre, le russe a intérêt d'être bien concentré parce que de ce côté-ci, il y a quand même une belle masse de cavalerie échelonnée. Du dragon, certes, mais on sait ce qu'il y a derrière. Et là, alors, est-ce que les légers ne vont pas survivre? Est-ce qu'il va se faire piéger et aller dans les pics? Non. Monsieur, notre général essuie une attaque. Il risque de prendre en retour. Ah, non, il a vu. Des fois, vous n'avez pas la bonne définition. Vous avez une définition plus légère où vous regardez de très haut et vous risquez de prendre. Il prend pas trop de boulets. Il a de la chance. Il va se réfugier derrière. Voilà, là, les collines servent bien. Je surveille toujours. Je fais l'essuie-glace pour voir un petit peu d'où partirait l'initiative, parce que forcément les vont devoir y aller. Hein. Là, il y a toujours la volonté. Ah, si, il va y avoir un combat de cave. Il le cherche. Il le veut, le français. Et le français peut piéger le russe. Hein. Il a de la cavalerie pour. Il y a du monde. Il suffit de réussir sa manœuvre. Il suffit. Il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a pas mieux pour tout réussir. Il n'y a pas un gros mouvement de cave. Donc le français, si ça y est. Bon, le français, ça a assez rigolé. Maintenant, si le russe veut se battre, alors ici, il est bien. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Ah, il est où ce bâtiment? Ah, il a réussi à l'avoir. C'est une loc à combien ici? Ah, c'est la loc à 4. Donc, le français l'a prise.
Il devrait y avoir du monde là, sinon pour les Koa ça va devenir assez compliqué. Là c'est la bataille d'attrition. Oh, mais c'est qu'il y a un petit peu plus de Russes que prévu. C'est pas de la grosse cavalerie, c'est du dragon. Mais là pour le coup, face à du hussard, ils peuvent le faire. Tant qu'il n'est pas flanqué, tant qu'il n'est pas pris sur ses arrières, il y a peut-être un général français il y a un général qui se rapproche de l'infanterie en mouvement pour supporter l'infanterie. Et on cherche toujours par la cavalerie à avoir une vision. Un général qui passe aussi de l'autre côté. Les obusiers du russe. Tête de la licorne. Ah, il fait du poitin, le petit calibre, mais une grande gueule. Alors, du coup, ça repart dans l'autre sens. C'est un petit peu une danse. C'est la valse là de la cavalerie. Il s'agit de ne pas perdre. Il y a quelques cosaques, mais ils ne feront pas le poids face aux hussards. Ça, c'est un lancier. Non, c'est un cosaque aussi. Des dragons, mais pas de lourdes qui pourraient tenir le choc sur un centre. Je me suis peut-être trompé, c'est une batterie, ça. C'est la batterie des cosaques qui est arrivée pour soutenir et dissuader. Là, l'obusier fait son taf. À mon avis, il fait des trous quand même. Ça calme bien le français de ce côté-ci. De l'autre côté, pas de confrontation encore. Là, ça se chauffe méchamment. Après, le français doit se dire bon, c'est pas à moi de tenter ma chance. Après tout, j'ai les points, à lui de se démerder. Et là-bas, ça bouge vite. Là, ouais, ça galope. Il y a de la fumée. Essaye d'attirer le français sur des pièges. Ça ne marchera pas. Alors pour l'instant, il se rapproche dangereusement de la 4 sans voir de résistance. Hop, et le russe, toujours curieux le cosaque, toujours dans son rôle de moustique. Le moustique il risque de prendre une baffe là quand même. Il a les deux dos certes, mais ouais, il n'insiste pas, il a raison. Parce qu'il s'est quand même retourné. Ouh, petit coup au moral là quand même. Ah, il y va le bougre. Là, il risque d'être puni là. Quand même, ça flairait le piège. Ça tire vachement bien. J'aurais pensé qu'il aurait lâché. Ouais, bah oui. Et un cosaque, un petit bonhomme. Il est peut-être rallié, ça se peut, il n'est pas poursuivi. Le russe n'insiste pas également. Ça titille de partout. C'est bien dans le style de napoléonique. Ça reste nerveux. Là-bas, il y avait un anglais. Un anglo-portugais, mais ils se battent pas pour leur loc, c'est surprenant. C'est du français, là il va cerner, peut-être prendre même possession du guet. Bon bah ça, chacun, hop là, bah ça y est, c'est dans la boîte, ça a été vite expédié. Et de nouveau, alors... sans doute des batteries qui étaient un petit peu plus loin, qui se rapprochent maintenant pour mettre le boulet dans la bouche, dans les dents du français. On peut imaginer qu'il y a du monde à la protéger parce que là, il y aura une légère envie d'y aller, mais il y a de la cavalerie en soutien ici, bien étirée pour éviter de se prendre du boulet qui ne doit pas passer loin. C'est en contre-batterie pour l'instant, l'effort est fait en contre-batterie et du léger qui a pris un petit peu aussi. Il y a eu des envies d'éliminer
des empêcheurs de se poser tranquillou. Alors, soit il y va, soit il recule. Alors, ouais, il va pas insister. Là, ça commence à faire beaucoup de boulets. Alors, ouais, il y va, le Saint-Empire. Il y avait pas trop. Pour moi, il n'a pas trop le choix. Faut qu'il reprenne cette lock parce que ils n'ont pas grand point. C'est quand même le but et ça va faire déjà. On n'est pas à la moitié, mais pas loin de la partie. Alors, la masse prussienne, pas simple à manœuvrer. Il va tranquillou. Il va peut-être y avoir la première confrontation vive d'infanterie. Oh la vache, ils sont les pieds dans l'eau. Ça évite peut-être les boulets, mais pas les rhumes. C'est plus facile à soigner un rhume que le boulet. Grenadier à pied, il y a du beau monde quand même. Celui qui va se radiner par là, il va pas se marrer. Par contre, il va peut-être falloir remonter un petit peu parce que sinon les tirs risquent de partir dans la petite colline. Et on voit qui là-haut. Ah, il y a du boulet, c'est pour ça. Un boulet français. Il n'est pas là pour rigoler non plus. Alors, évidemment, ça titille d'avoir une batterie comme ça devant soi. Ça donne envie. Alors le tout c'est de ne pas être repéré. Maintenant il va de face. Alors si elle est pointée vers lui, ça risque d'être méchant, mais ça n'a pas l'air parce que je viens de voir partir un tir. J'ai vu personne voler. Alors ça serait l'approche discrète en mode fougère. Je suis un gazon. Je ne me vois pas. Et voilà. La mise en forme au dialogue. Hop là, hop là. Ah non, bah, ça sera pas la mise en forme, il y a du monde derrière, on le voit d'ici. Donc repartir sans trop de dégâts. Ouais, ça a l'air d'être le cas. C'est pas lui qui est visé, c'est l'infanterie. Peut-être en contre-batterie aussi. Ouais, c'est ici que ça tape. C'est ici que ça fait mal. Et voilà. Le français qui sort un petit peu du fossé. Là-bas, ça va se bastonner aussi. Alors, il passe à guet relativement facilement. Il envoie du monde. Il y a une belle envie. Et ici, ça va commencer à taper. Alors, il ne faut quand même pas me la faire. Oula, ça sort du chapeau. Ouais, là, va chercher des copains. La longue vert là, elle est pas folle de confrontation au corps à corps. C'est bien joué. Il y aura boule sur l'arrière ses troupes et ici ça continue à galoper. Ah bah lui, il va se faire punir là. Ouais, c'est cuit pour le Cosaque. Celui-ci ne reviendra pas là-bas. Ça chauffe sur les flancs. Peut-être chercher un petit cadeau bonus là. Ça passe pas du côté russe. Alors ici. Ici c'est le français qui tente de toper un petit peu. Il n'est pas en place le coalisé là. C'est un. Par contre derrière, je sais pas si elle est placée sa batterie. Ouais, si elle est placée. Celle-là, elle risque de faire déguster maintenant. Son infanterie couvre la batterie. C'est un peu comme ce qu'ont fait les Français, en quelque sorte, à Toulouse. Sauf que là, c'est les Coa qui le font. Ils masquent leur artillerie qui n'est plus efficiente. Mais ça marche pas pareil. Alors, par contre, ici, la déconfiture, elle semble rapide. L'installation est un peu lente. Après, quand il va s'être posé, il va pouvoir distribuer. Mais pour l'instant, c'est lui qui ramasse. Et puis à deux contre un, là, je sais pas, il va arriver un peu à la bourre. Hop, je reviens par ici. Là-bas, c'est statu quo. Le russe a compris qu'il n'y avait pas grand-chose à gratter et qu'il fallait plutôt arrêter de venir chatouiller du canasson. Ici,
le dispositif est compliqué. Hein. Bon, et le français n'insiste pas, il retourne dans son fossé ou dans la rivière, hein. C'est plutôt ça. Ça serait ici la rivière, ici l'explication. Il a reculé pour éviter de prendre trop de pertes sur un feu posé qui lui serait supérieur. Alors c'est du hongrois, il est peut-être pas forcément super motivé, reste qu'ils sont nombreux et ils ont surtout des bigoudis dans les cheveux, et ça, quand t'as un soldat qui se pointe avec des bigoudis, tu te dis que ça ne va pas rigoler. C'est quand t'as l'air aussi moche avec ça, eh ben c'est que tu te la racontes pas quand même. Alors lui par contre, il est venu chercher du poulet, ben il en a. C'est toujours la même difficulté, hein, voir un petit peu ce qu'il y a sur l'avant, le dispositif adverse, comment il s'articule, ce qu'il peut venir choper ou pas. Là, le Cosaque, il est vraiment fait pour ça, avec sa vitesse de C9. Ouais. Ici, ils savent pas trop s'ils doivent la démonter, mais alors, il y en a un qui se fera démonter s'ils le font, c'est celui d'en face. Il faudra juste bien anticiper son mouvement, sinon la punition ça risque d'être pour ici il a posé un carré plein, s'il n'est pas battu par l'artillerie ça sera bien, mais là il a essuyé quelques pertes. Alors peut-être une charge, des tirs, je sais pas, je vois pas d'infanterie. Ça commence à devenir tendu. Il n'y a rien du côté français qui vienne en appui. Maintenant, ça force un peu le joueur à être sur deux fronts. Il a sa batterie ici. Ce sont les légers qui chatouillent l'adversaire. Pour l'instant, les Français jouent tranquille. Hein. Ils n'ont pas trop de difficultés à gérer. Ici, ça commence à être chaud. Il y a du monde, hein. Il y a du monde contre cette position. Cavalerie en appui, du français sur le flanc. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Là, une surprise. Alors, on va aller voir. Ah ouais, sur l'arrière. Je sais pas comment... Il a pas dû avoir de chance, hein, celui-là. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle, parce que... c'est le Saint-Empire romain germanique. On peut pas dire que ils soient spécialement heureux d'être sur le champ de bataille, les gars. Alors ici, ça a dégagé complètement. Le français s'est rabattu. A rabattu sa cavalerie derrière sur 8 sauts, on va le dire comme ça. Et là, je le sens bien, ils vont déclencher une attaque massive parce qu'ils voient le chrono, ils en sont à la moitié. Il y a bien un moment où il va falloir y aller. Ici, ça passe avec une grosse difficulté. La rivière, c'est le problème de ces unités massives. C'est quoi comme cavalerie? Est-ce qu'elle peut poser problème? Je pense pas. Hein. Tout motivés qu'ils sont là pour regarder le terrain, pas aller bousculer une infanterie de cette masse-là, quoique des fois on peut avoir des surprises. Et là, on se bat autour de la loque qui donne un point d'appui. Et de l'autre côté, eh bien, on chatouille toujours les naseaux de l'adversaire. Peut-être couper un truc là, je vois pas sa batterie. Russe, ainsi elle est. C'est posé sous les arbres, il y a un jeu de contre-batterie. C'est lui qui ramasse, hein, ça bouge en face, a peut-être marre un petit peu de voir de se voir assaisonner comme ça. Là aussi ça démarre pleine balle, là-bas le combat est engagé, alors il va prendre la chicane et il va se faire recevoir. Comme il se doit, premier tir, ça va pas le faire. Hop, ici c'est réglé et je pense que de l'autre... Nous sommes battus en retraite, monsieur. Ça c'est bon ça. Wow.
je sais pas pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, c'est une erreur de timing là, parce que il a pris cher le dragon français et je ne sais, je serais pas surpris que ça soit lui qui ait pris. Oula, ici les explications. Oh là 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 là, ce moral de Fiat, pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il rend comme ça là, tout malheureux là? S'engage toujours ici. Est-ce que le français va se faire rattraper? Est-ce que l'infanterie va pouvoir lui mettre un tir? Est-ce qu'il forme le carré? Il se met en boule. Ah oui, le français il va pas, ouais, il va pas apprécier. Bon, il va se faire quelques kills dans l'affaire, mais là ça semble maîtrisé. Ouais, le moral était peut-être pas bon, mais le nombre y était. Alors du coup, réaction française, ça déclenche sur les flancs, en face, ça tient bon. Avec sur le flanc déjà les tirailleurs qui sont pas menacés et qui doivent faire un sacré boulot là depuis le temps qu'ils sont placés là. Ces flanqueurs, non, j'ai cru avec le vert que c'était les flanqueurs de la garde, mais non, c'est les joueurs. Et là-bas, on va peut-être essayer de faire un petit peu le bordel là. Hop là, je l'ai loupé. Pas sûr qu'il fasse grand chose, mais au moins il l'empêche de manœuvrer à sa guise. Ouais, c'est pour laisser passer le gros de la troupe. Là-bas, la ligne de contact est un peu plus violente. Et ici, on voit l'apparition. Ouais, ils sont complètement maîtrisés là. Il a disparu. La cavalerie juste derrière. Ils opposent l'artillerie à l'artillerie française qui est très très bien posée. Et ils sont très embêtés là, les coalisés pour faire leur jeu. Le français a repris la boutique. Là, ça va être compliqué, hein. S'il n'a pas plus d'appui, une infanterie pour fusiller sur place. Voilà, c'est fait. Ah puis là, carrément le Royal cravate pour leur cravater la gueule. T'as qu'à faire. Hop là, du coup, le Saint-Empire se repositionne. Bah ouais, il va falloir faire quelque chose les petits bonhommes là, parce que c'est mimi, mais pour l'instant la défense française tient très bien. C'est un jeu très construit. Oh la vache, mais les dégâts qu'ils ont eu. Je sais pas s'il y a que les tirailleurs qui ont fait ça, mais ils ont fondu. Voilà, le français risque de mettre à mal les colonisés. Je cherche un petit peu, lui, qu'est-ce qu'il peut faire contre le Royal cravate? Pas grand chose, bien que ça soit une cavalerie lourde à mon sens, ou proche du dragon. Non, c'est une lourde, donc il a de la lourde. Et ici, le Hongrois bien en ligne, qui tient un passage. Hop là, ça vient de l'arrière. Ah, il veut pas qu'il se reforme, donc il va le charcuter. Ici, le français n'insiste pas trop. Il y a du russe aussi ici. Partie costaud. Et hop là, ici, il a profité. Ah bah ça va pas arranger leurs affaires. Ah, bien joué. T'es vite expédié. Il va peut-être se sauver les miches en plus. Allez, allez. Vas-y. Ah non, dommage. Par contre, si poursuite, il va peut-être se manger les... Il cherche pas trop. Ouais, il a raison de pas insister. Là, les deux, plus la cavalerie en soutien. Non, ça tient très très bien. Alors par contre, les artilleries
coalisés ont fait leur taf aussi. Hein. Et ici, ça tient très bien. Pas sûr que les tirs soient aussi efficaces que ça. Mais ça doit être la même, visiblement en face. Avec un gros combat d'artillerie. Et là-bas, c'est peut-être ici qu'il peut y avoir un impact. Voilà, il a eu du mal à sortir. Il doit pas être en forme pour arriver dans le rouge comme ça. Et rien à faire là. Donc il peut se manger une contre-charge. Ça va venir sur le flanc. Alors je sais pas, il y a du monde qui galope là-bas. 5e cuirassier qui veut avoir sa part de gloire aussi. Il y a de l'artillerie qui arrive dans la cavalerie coalisée. Ça doit être ça qui les met pas de bonne humeur. Alors la garde prussienne qui manœuvre sur les arrières. Il y a du monde en soutien. Comme prévu, ça commence à s'agiter parce qu'on sent bien que le chrono il passe et qu'il n'y a rien qui se fait. Hop. La grosse cavalerie qui part là. Hop. Alors s'il y a un carré dans le tas, ça va pas donner grand chose. Et non, il n'y a pas de carré. Il va y avoir peut-être une contre-charge. Le russe a un petit peu de mal. Non, ça va, le moral aussi, mais ne lâche pas. Et il y avait un carré. Voilà, ok. Il y avait un carré qui a réussi à se déployer. Ah bah, ça se concentre aussi. Il y a de la cavalerie qui arrive. Là, il y a 2 cuirassiers. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Là, ça commence à chauffer aussi. Oh, la batterie qui arrive pour détendre tout le monde. Rien tel de la manœuvre de cavalerie sur les flancs avec du français et ses tirailleurs. Ça joue bien. Hein. Ça joue prudemment à chaque fois. Il va peut-être se prendre un feu lui. Non. Il arrive à bien impacter. Derrière, il y a quand même un carré. Là, il se prend un carré qui s'est fait au dernier moment. La réaction, c'est du C2. Ça devrait y aller pourtant. C2 aussi. Il doit bien être C4. Il se fait bien repousser le français là. Il va pas y aller lui quand même. Si, il a un esprit... on va dire suicidaire, hein, parce que là, t'es cosaque, tu vas chercher des cuirassiers, c'est que tu dois pas avoir les neuils en face des trous. Si, ça commence à forcir, ça va se payer de l'autre côté. Bon, alors on va choisir ses priorités. Hop. Alors, comment ça se bouscule par ici? Ah, il y a eu des choses à se produire. Ouais, mais pas... ça se passe pas bien. Oh, oui. C'est du lourd qui est venu chercher les premiers et deuxièmes avec un général en appui. Bon bah oui, voilà, Murat. Comme ça fait un bien taré avec la cavalerie bien costaud. Ça peut que déménager devant. C'est tout le problème de cette masse hongroise. Ils sont sympathiques, ils sont nombreux, mais quand ils partent, ça court vite dans l'autre sens. Et là, ça serait bien nos amis... tout entière a péri, monsieur. Ouais, c'est nos amis britanniques qui commencent à rentrer dans le dur là. La mission est... Ah, il va peut-être se tirer dedans. Il fait plaisir. Non, il fait pas plaisir. Vraiment, aucune sympathie. Et là, ça chaud. Il y a quoi? C'est du gros là ou... Non, c'est du petit, mais du petit nombreux, du petit qui peut piquer. Le français n'insiste pas. Insiste-t-il? Insiste pas. Ça va être combat de cave là, de toute manière. Ils y sont. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Alors, ça commence à gigoter de tous les côtés. Ça a avancé sur le centre, du coup ça attaque sur les ailes.
La cavalerie française vient de se faire surprendre par le bus là. Le bus aux couleurs russes et prussiennes qui lui rentrait dedans pleine face. Ah, il continue, hein, il y croit. Alors, par contre, là, ceux qui courent devant. Oh, le russe pourrait payer cher son effort là. En voilà un qui part. Non, ça passera pas. Pas mal. On va aller voir sur le centre, là-bas. Il se passe plus rien de particulier. C'est bien aimable. Ah, le français a réussi à repasser la rivière. On va rester sur ce flanc qui a l'air d'être le flanc. Tac, hein, il en remet une couche. Le français là. Nous sommes pas en retraite, monsieur. Donc un nouveau dragon. Alors c'est où ça? Ah, c'est ici. Avec de la cavalerie qui a dû titiller de l'artillerie. C'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà, au feu, grosse pression. Le Prussien qui recule sur le centre, ça résiste bien. Puis là, cette batterie là, bon, elle ramasse, hein, elle a un feu direct. Celui qui est en face, à mon avis, ne va pas se marrer. Voilà. Il se marre, il est resté au vert. Même pas mal. Ça devrait pas durer. Hop. Et grosse poussée française là. Et un peu cette ligne avance pour défoncer de l'anglais. Ah ouais là. Il y en a quelques-uns qui se font labourer la tronche également ici. Ah, elle est idéalement placée. Je sais pas trop dans quelle direction elle tire, mais là où elle doit tomber, ça doit faire mal. Alors, de la cavalerie pour venir fermer le flanc, ça manœuvre beaucoup, mais la pression est assez exceptionnelle là, hein, sur front refusé sur l'avant. On reste, on protège chez Locke de toute manière, le jeu est là, mais là l'offensive est française. Imaginer, il y a encore de la manœuvre là et c'est l'anglais qui va se poser au feu histoire de calmer ce Frenchie entreprenant. Il va peut-être aller à l'impact, en tout cas ici c'est la cavalerie russe qui donne, il est tombé sur quelques carrés pour se braquer comme ça, ouais, quelques feux en bonus. C'est le retour à la case départ. Comment ça va donner là? Il va falloir être costaud, les lignes sont très proches et ça pourrait vite virer au rouge d'un côté ou de l'autre. Allez, il manœuvre et il ne tire plus et là c'est l'attaque de flanc. Alors ça va être costaud, il y a du monde qui arrive derrière. C'est du quoi? C'est du russe. Un carré peut-être? Non, une charge d'infanterie. Oh, elle va pas être totale. Elle a été réceptionnée par du plomb. Il y a du monde quand même hein, à suivre. Côté français. Avec des carrés sur le flanc, ça empêche toute manœuvre. Ils sont nombreux. Hein. Ça galope derrière. En retraite, monsieur. Et de l'autre côté de cette ligne, c'est la cavalerie. Oh, on l'avait pas encore vu celui-là. Petit cadeau surprise. Romaille contre les sapeurs. Du feu, voilà, la mêlée. Là, par contre, au feu, ça risque de faire mal. Là aussi, il y a du monde. Tout le monde est. Nous sommes pas en retraite, monsieur. Hop. Là, ça. Allez, un petit feu dans le cul, là. Ça les rendrait moins. Enlever ces sapins que je me ferai voir. Pas trop de sapins. Tue le sapin. C'est pas Noël quand même. Voilà, le français qui était là en mêlée, il s'est pris les feux par contre de l'autre côté. La punition est sévère. Alors ça se passe pas facile, mais ils ont du monde, hein, ils ont du monde de part et d'autre. Ils essayent d'éviter cette
déroute, qui se déroule façon domino là. Battent en retraite, monsieur. Ça a bien résisté, hein, ça a bien résisté de part et d'autre. Ça semble équilibrer le match là. Ou non, je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même beaucoup de clignotants bleu, blanc, rouge. Et ici, ils ont bien avancé, mais il y a, les maisons ramassées aussi. Ouais, ça, destruction là. Il va y avoir de la reconstruction. Alors maintenant, ils sont un peu ils sont pas dans une bonne position. De ce côté-là, ça tire dans le sol. Hop, pas de manœuvre sur l'arrière pour l'instant de la part du français qui avait de la belle cavalerie. Il y a des batteries à l'autre bout. Bon, on va rester là. Hein. Alors le français se reprend un petit peu. Bon, il y a eu de la casse hein, quand même. Mais s'il n'y a que ça côté français, ça pourrait. Oui, il sait qu'il galope devant. Après, il va se faire refroidir par la batterie qui est très bien posée. C'est marrant que la cavalerie n'intervienne pas là. Après, ouais, il y a les pics. Dans ces cas-là, il faut partir de l'autre côté. Bon, ici, c'est bien couvert. Il y a une batterie qui s'amuse dans ce sens-là. Hein, il tire plus sûr. Oh, curieux, son feu est coupé. Alors des fois, ça arrive. On oublie de reprendre le feu qu'on avait coupé avec le Prussien. On rapproche un petit peu là. Après, la batterie est tellement bien placée. On peut faire de gros dégâts sur tout ce qui va avancer. Il faut bien choisir. Ah, il y en a une autre ici. Ah, ils se sont rompus de fatigue, bien repris. Voilà, ça sera pour les légers. Il va se prendre un feu de flanc. S'il a le temps de tirer, il va pas apprécier non plus. Non, il va pas tirer. Ah, ok, qu'il est lent. Ça résiste quand même. Donc il a, mine de rien, avec ses pertes, c'est l'anglais qui rigole plus, qui est un petit peu sur des unités plus petites. Voilà, cette manœuvre, se rapprocher comme ça, il repart dans l'autre sens, je pense qu'il clignote, ouais c'est ça. Hop là, nouvelle attaque. La batterie a fait reculer l'infanterie qui avait eu l'audace d'avancer. Là, ça continue à manœuvrer sur le flanc. Hein. C'est là que tout se passe en fait. Il y a quand même 3 nations, anglais, russes, prussiens sur ce côté. Là, petit élan. Et c'est fait, mais carré juste. Réussir à en avoir une. Et il repart. Le sabot propre. Là, attention, ça va pas se passer pareil. S'il retourne, il va se prendre du feu. Il se prend déjà du feu. Il n'est sans doute pas frais. Hein. Dans ces cas-là, ça sert à rien d'y aller. Ça risque d'être le carnage. Ça repart dans l'autre sens. Hein. Il croit le. Aïe, les artilleries. Il va. Histoire de ralentir le français déjà. Au pire, il le stoppe. Il y a du monde derrière. Alors, on va carré. Il l'attendait. Pas de contre-attaque. Non, il est un peu gêné. Il y va et il peut. Il est accroché. Mêlée. Il s'est placé sur le flanc là. Ça c'est pas joué à grand chose ici. Il prend cher hein. De toute manière avec la batterie je le vois mal pouvoir approcher comme il le veut. Les Français résistent, les ruines sont derrière, elles sont pas atteintes. Hein. Et ici il s'approche, il va faire connaissance avec les pics s'il ne les a pas vus. Là ça n'a pas progressé.
Ah, derrière, il a remis la sauce. Ouais, est-ce qu'il a vu les pics? Là, il essaye de passer tout juste, mais il va se faire mutiler. Ça tombe. Ah, il a peut-être sacrifié ses cosaques pour essayer de... Enfin, c'est pas des cosaques, c'est lanciers. Pour essayer de passer. Et ici, c'est le cuirassier qui va devoir faire le taf sur le côté. Il passe bien. France là pour l'infanterie française qui ouche. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Et là, par contre, ça va peut-être être rude pour... Ah ouais, ça rigole pas ici, non. Allez, hop. Premier canon. Allez, ouais, il va partir, mais... Allez, boum. Boum. Bon, un cuirassier à ce tarif, c'est pas trop galère, c'est même pas mal. Un bon rapport qualité-prix, il y a du lourd aussi derrière. Et là ça a donné. Et pour moi, le combat équilibré, ça va être dur pour les uns et les autres de faire la différence. Il y a de la cavalerie qui continue à progresser. Et toujours ces charges pour ralentir. Avec un peu de bol, il ne fera pas le carré. Là, ça s'est un peu braqué. Je sais pas. Ouais, si, il l'a fait. Mais l'effet d'un carré. Hop là, on va aller là. Allez, on remplace. Ah, ça progresse ici, hein. Et puis là-bas, non. La prise n'est pas effective, mais ici, ça commence à être tendu. Le Prussien joue sur le nombre. Ah, toujours cette batterie qui, à mon avis, prend l'autre Toto en cible. Avec le cuirassier français, là, plus cette batterie, ça va être dur de faire la différence sur ce front. Ouais, c'est l'infanterie qui a pris. Il y a quand même 3 boulets. Hop là. Est-ce que le Prussien va y aller? Ouais, il a fait le tour des pics. Ouais, il peut. Il va tirer dans la terre. Mon Dieu, quelle bévenne. Oh là. Pas le moral de ouf, mais il va l'avoir. Là, ça se joue au tir. Hop là. Il fait le tour aussi. Est-ce qu'il va avoir son monde de dos, lui? Alors là, c'est la batterie qui part. Une cuirassier vs cuirassier, je sais pas. Ouais, c'est ça. Entre deux carrés. Ah, il s'est bien replacé le bougre. Une attaque de dos, c'était écrit. Ah, par contre, pas de bol. Carré. Et carré, là, tu vas te faire piner. Et là, parce que là, c'est maintenant que ça se joue. Ah, c'est dommage pour le Prussien, mais sa cavalerie devrait pas être de ouf. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Il y a un bâtiment. Carré là, je vais voir. Ah, croqué. Ah ouais, ça y est. Ça commence à basculer. Ici, c'est le Russe et son cuirassier qui peuvent faire des misères, mais le cuirassier français s'est bien replié. Ah, les lignes là-bas, il s'est passé des choses. Il va falloir revoir ça. Et bah tant pis, je reste là pour l'instant. Je peux pas être partout. Ils sont marrants. Il en reste 3 minutes, 4 minutes. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Ça casse. Ça casse vilain là, de tous les côtés. Et le Français a l'air de tirer son épingle du jeu. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, pas grand c'est chose, sûr. Hein, sur cette manœuvre. Donc derrière, il semble pas y avoir grand chose. Le Français
à des unités bien diminuées. Et ça a été bien géré. La batterie qui lui servait d'appui, certes, a été prise. Mais qu'est-ce qu'elle a joué comme rôle? Ce fut énorme. Et celle-ci, toute rikiki qu'elle est, tout est relatif, hein, une 6 livres. Par contre, pareil, hein, elle est stoppée. Nous avons tué leur général, Ça monsieur. serait couillon que Nous cela allons revienne. les briser, c'est sûr. En tout cas, ici, le combat avec l'anglo-portugais semble jouer. Et là, par contre, pour le Prussien, ça va devenir compliqué parce que visiblement au centre, il s'est engagé. Ça s'est plutôt bien passé. Là, de flanc, il n'y a pas de surprise, il va partir très vite. Nous sommes battus en retraite, monsieur. C'est ce qu'on appelle une déroute, hein. Ça va vite. Le bon vieux classique domino. Et ça permet aux Français d'arriver de face pour terminer cette pression qui fait tourner de l'œil leur adversaire. Et si on regarde la minimap, on voit que l'affaire des Bleus a tourné vinaigre. Il reste des batteries qui vont faire mal, hein, jusqu'au bout. Ici, elles sont quand même bien placées. Encore de la cavalerie pour les couvrir. Mais je vois du bleu, blanc, rouge partout. Du bleu, blanc, rouge partout. Et peut-être du ralliement. Peut-être maintenant. Alors ils ont pris quel bicoque? Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Yep. Ils ont réussi à l'avoir. Bon, bah ça leur fait 4 points. Mais voilà quoi, il va falloir repartir du centre et voir un petit peu ce qui s'est passé sur l'aile pour que ce bleu blanc rouge soit aussi fort. Et si on regarde ici les pertes, l'endroit, hein, ici, bah oui, c'est les généraux, quelques anglais qui rallient. Oh, bah faut regarder, hein, ils ont la loc. Et on est à 18 secondes, donc ils ont quand même 1 point, 4 points, 5 points, mais ça ira pas plus loin. Ah, une grosse bataille de manœuvre pour essayer de déséquilibrer le camp français, mais ça a été compliqué. C'est pas passé loin le côté anglais, ils ont fait un boulot costaud. Bon, ben, on verra, ça tombe bien, le tableau des scores. Plus tard, on était avec qui? Avec des lézards. Super. Warhammer 2 ou 3 sort de ce jeu. Avant d'aller voir le panneau des scores, eh ben, je vais revenir sur ce qui s'est passé au centre et à l'aile droite des coalisés. Yop, c'est reparti. On s'occupe du front du centre avec la prise de bec sur la droite et là, devant, vous reconnaissez ces petites batteries et la grosse explication qu'il y a eu sur le flanc gauche des Français qui ont réussi à passer la rivière. Ici, en quelques pertes, on a vu apparaître un gros cuirassier russe. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Qui a disparu à l'horizon. Alors je sais pas trop où ça se passe. Ouais, on va sans doute avoir pas mal de messages de ce style dans ce secteur, puisque on sait que le combat a été violent. Et ici, on retrouve de la lande verte en masse. Il y a beaucoup d'hommes
dans les deux armées qui se présentent face aux Français. Alors ici, de l'allemand, je suppose, des troupes d'origine autrichienne du Saint-Empire, relevant plusieurs nationalités. Je me disais, pourquoi il tourne le dos, lui? Ça arrive régulièrement, peut-être pour éviter de tirer ou sous la menace d'une cavalerie. En tout cas, de ce côté-là, le hongrois, l'allemand, l'autrichien, tout ce que vous voulez est confiant. Et ici aussi, le français a laissé beaucoup de corps dans ce fossé, ce petit ruisseau, ce que vous voulez. Alors, la batterie, s'est-elle enlevée toute seule ou a-t-elle été vaincue? Elle a été abattue, tous les serveurs sont autour. La garde de Paris, ok, avec les attributs d'une unité d'élite. Derrière, tout le monde s'est réfugié. Voilà d'autres unités d'élite. Premier grenadier, deuxième. Est-ce qu'ils ont eu des pertes oui, substantielles comme on dit. Et la ligne française s'est réfugiée auprès d'un muret. Hop là, après les sapins, ça va être les bâtiments. Et pour l'instant, le Prussien est aussi occupé à soutenir son petit camarade de jeu sur la gauche, ce qui explique peut-être cette position d'attente sur le centre. Et ce mouvement, sans doute l'armée d'Espagne, donc les flancs au centre, et l'Espagne qui n'est pas poursuivie par le Saint-Empire, et du coup il se replace tranquillement, on va dire. Les cuirassiers doivent pas être à l'aise là, un peu à l'étroit sans doute, des restes de cavalerie aussi. Des bons restes, puisque 16 sur 17, celui-ci n'a pas trop souffert. Là-bas, il reste aussi une batterie. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Très bien protégé. Des pics sur le flanc de la cavalerie d'élite. Ça va plutôt bien de ce côté-là. La cavalerie va se mouvoir vers le centre du combat. Après, ils sont pas avec le brouillard du guerre, ils peuvent aussi se faire surprendre de ce côté-ci, mais c'est pas le cas. Après il y a les pics, mais il y aura plus d'infanterie. Ici il y a ce petit bonhomme là en retraite, monsieur. qui se promène là, de beaucoup de mouvements dans Toulouse. Bien sûr, le Français est informé de ce qui se passe sur son flanc. Il temporise, peut-être... ouais, voilà, il y a de l'aide qui part également. Donc, il y a du jeu d'équipe, hein, on est sur un combat une partie joueur de clan, donc ça joue en équipe. La cavalerie passe... un petit peu au ralenti quand même. La rivière, mais au ralenti, mais pas menacé. Le joueur est resté cantonné de l'autre côté de la rivière, sans trop profiter de sa capacité d'attaque de flanc. Hein, c'est assez clair. Mais après, il y a la batterie. Hein. Il serait arrivé là sans l'attaquer. Les choses auraient été compliquées, il faut l'avouer. Donc là, à gauche des coalisés,
l'explication est furieuse et ici au centre ça temporise pour pouvoir gérer justement l'autre côté. Alors est-ce que c'est pas un basculement suite à l'effondrement de leur gauche que les coalisés du centre ont perdu, ou est-ce par une action au centre? J'ai pas vu. Tout ce que je sais, c'est quand même par rapport à ce qui se passe sur la droite, on trouve pas mal d'unités prussiennes. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. De l'engagement de cavalerie. Donc au final, pas sûr que les troupes qu'il y a, ça bombarde sévère. Hein. Ça bombarde sur le centre. Je suppose que pour lui, il manque quand même un petit peu de monde, mais il est là. Il n'est pas engagé sur la gauche où les troupes russes, la cavalerie russe galopent également. Enfin, on voit avec la touche espace le mouvement. C'est de la contre-batterie ici, jouée par la française. Les boulets doivent arriver dans le secteur. D'ailleurs, il se déploie. Non, il se déploie pas. Il bouge. Je sais pas trop. Là, il bouge. En tout cas, il y en a une qui se barre. Qui n'a même pas eu le temps de s'installer, visiblement. Hop là, bah celle-là, ça va être vite réglé aussi. Voilà. Bon, bah, les batteries autrichiennes n'ont pas le temps de s'installer. Ils vont au feu. On commence à mettre la pression. Voilà, c'est les Italiens. Allez, ça se rapproche. Je pense que quand même le muret doit bien protéger. Il doit avoir une action efficace. En plus, il y a les bâtiments écroulés devant. Ça aussi, ça doit pas être négligeable. Un feu de mouvement. Avant de la faire fondre, quand même, ça devrait mettre un petit peu de temps. Ce mouvement-là, on l'a vu, ça s'est plutôt mal passé. Jusque-là, pas d'écroulement du centre. Les tirailleurs toujours à mettre la guerre dans les rangs adverses sans trop de pertes de leur côté. Alors, le général est mort, hein, ce qui peut expliquer le moral fébrile quand même du côté de Saint-Empire. Voilà. Là, c'est la garde, donc certainement une intention d'assaut. Ça se construit, il y a tout le monde derrière. Après, une charge de cuirassier là-dedans, c'est un peu bordélique. À mon avis, l'impact ne doit pas être fort. Et il y a du nombre hein, chez le Français. Après, des unités, certainement un peu diminuées, mais il y a le muret. Je ne sais pas trop dans quelle proportion. Puis, là, il y a une force d'impact là énorme.
peu si ça tombe du côté des lignes français derrière le muret là. Quoi en face? Un petit peu de monde quand même. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Les Italiens, on les a vus dans une autre vidéo sur la campagne de Russie, c'est rude pour les faire tenir. Ils sont à bonne distance, ils ont l'air quand même de résister aux tirs. Cuirassier, allez mourir plus loin, hop là. Alors c'est ici qu'il y a eu, c'est le français qui a déclaré l'assaut le premier. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Avec de la cavalerie, ça part de la gauche et sur le centre. Voilà. Ouais. Mouvement rétrograde là qui s'est pas bien passé, il y a le général pourtant qui est là. Et le français qui enchaîne les charges avec ses meilleures troupes. On sera dur. Ça dégage violemment. Là, on sent toute la difficulté du premier carabinier. Il a fait tout le tour. Ça doit être le... Et comment il est un peu à la peine là pour passer. Là, il est tombé sur un carré qui tire pas, heureusement pour lui. Voilà, ça y est, il tire. Bien. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Bousculer des unités un peu dans la panade là. En fait, la charge, c'est une charge quasi générale qui a mis en déroute et il a attendu qu'il soit à la bonne distance et comme il fait demi-tour, ça ne peut pas fonctionner. Le fait d'y faire face au final, perdu pour perdu, autant lui mettre des taquets dans la face, mais non, là, si vous retournez le dos, c'est la panique générale, ce qui est assez cohérent, mais alors quand ça se diffuse comme ça, c'est catastrophique. Alors, on a vu la débâcle, la grosse résistance à gauche, mais alors au centre, nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, ils se sont fait décapsuler. J'ai à peine eu le temps de voir le français passer les parapets et charger. Alors, ouais, allez, 5 secondes. 5 secondes. Mettons 30 parce que le temps passe vite en bonne compagnie, mais là, franchement, ça a été du rapide. On connaît bien le Prussien, bien que ce soit un Prussien plus tardif ici. Il aura été plus glorieux à Waterloo, c'est sûr. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Pour être brisés, ils sont brisés. Il reste rien là-dedans. Là, un petit combat avec une ligne posée. Je pense que son temps est compté, ça va venir le déboîter de flanc, on l'a vu. Il n'y a pas de surprise avec les restes. Bon, reste taille raid, Very taille raid. Il va laisser faire l'infanterie qui va arriver de flanc. Il n'y a pas grand monde à récupérer là. Allez, c'est parti en masse déjà. Le moindre mouvement rétrograde et c'est la fin du monde. Bon, après là, ça se conçoit parce qu'il ne reste pas grand monde. Justement, ceux qui rallient se font découper. Petite
cavalerie, je sais pas qui retourne, il dit non, c'est trop pour nous, hop, disparu dans le brouillard de guerre, on va passer inaperçu comme ça, de l'autre côté, hein, c'est la même punition, avec un petit degré de résistance pour les carrés. Ils ont besoin d'un peu de repos. Exhausted a raison de décrocher. Alors, c'est l'artillerie qui vient finir le boulot, sans doute celle qui est au fond là-bas. Ah, il a eu raison de... Cette cavalerie là. Ah, vas-y, ça joue jusqu'au bout, c'est bien. Ah, ça, il va finir à l'infanterie. Ils ont besoin d'un peu de repos. Pas abandonné comme ça, il y en a du pion d'activité là. Ah, c'est vraiment pour la charge désespérée. Il continue à faire le mariole lui dans la flotte, il va être vite exhausted, déglingué par l'artillerie qui doit l'avoir pris pour cible là. Elle va se sentir menacée, inévitablement. Oh, il y a de la chance, ça tire pas. Du coup, il continue la poursuite infernale. On va le suivre dans ses fougères. Eh, plus de fougères. Bon, bah voilà. Allez, on va voir le score que je vais retrouver sur le Discord des Lords. Voici le tableau des scores. Bon, ça va être assez rapide, hein. La grosse armée de Imrazor a fourni un fort contingent de pertes qui a permis, pareil pour le Prussien, une belle armée, mais beaucoup d'hommes et des unités qui font vite demi-tour dans les godasses, donc forcément la poursuite donne de forts taux de pertes. On voit quand même qu'il y en a qui ont souffert moins que les autres. France, Flandre, sans doute celui qui a pris le plus avec face à lui 3 armées, 3 composantes, dont une, celle de Lotus, relativement réduite, qui devait tourner autour de son artillerie et de sa cavalerie, alors que c'est pas un corps d'armée spécialisé, on va dire. Et puis ici un beau résultat quand même du côté pour Philippe avec son attaque supportée quand même par le Russe et le Prussien qui ont laissé des plumes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour ce combat de clan sur le Discord des Lords. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous souhaite bon jeu à tous et à toutes et à une prochaine fois. Salut!